Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente ma vidéo de favoris 2024 côté make-up. Alors j'ai pris un petit peu de temps pour préparer cette vidéo parce que je voulais faire quelque chose de pas trop lourd à regarder, de pas trop répétitif puisque je vous ai tout au long de l'année proposé des vidéos de favoris, donc forcément il y aura des répétitions. Et après, je me suis dit, bon, comment je pourrais un petit peu tourner les choses? Et je me suis dit, on va partir du principe, je rassemble mes favoris et je n'en choisis qu'un seul par catégorie. Donc autant vous dire que ça a été pour la plupart des produits, une belle galère. Pour d'autres, c'était une évidence. Donc voilà, je trouvais ça aussi sympa de changer un peu et pas de montrer voilà, des tonnes et des tonnes de produits, mais simplement vous dire pour moi ce qui a vraiment fait les choses de manière merveilleuse, on va dire, cette année côté make-up. Donc c'est parti. Vous allez voir que dans toutes les catégories, il y aura un seul favori. Maintenant, j'ai fait des petites nuances, on va dire, entre par exemple produits poudre et produits crème. Je donne un exemple, le blush, le bronzer, voilà. Là, dans ces catégories-là, il y a un de chaque et j'ai fait la même chose pour les bases. J'ai sélectionné donc mes deux bases favorites qui vraiment cette année n'ont fait que me suivre et me suivent encore. On a pour commencer la NYX Marshmallow dont je vous ai rabâché les oreilles maintes et maintes fois. Je suis à mon 3e tube et c'est vraiment pour moi une base juste merveilleuse et qui convient, je pense, à beaucoup de types de peau. Et comment ne pas parler des glotions de chez L'Oréal. Je pensais les mettre de côté pour cet hiver et finalement je me rends compte que je m'en sers un petit peu les zones où je peux avoir des petits effets de déshydratation. Je vais peut-être pas aller au terme sécheresse, mais voilà, quand je sens que ma peau a un petit peu du mal à se poser avec le fond de teint ou quoi, je glisse le glotion dessous et ça fait tout de suite une mine radieuse. Donc pareil, au niveau des produits, selon les teintes, je vous donne pas une teinte en particulier, mais plutôt la qualité du produit en lui-même. Donc voilà, en tout cas, concernant les bases, mes deux pépites de l'année. Du côté des fonds de teint sélectionnés, mais celui qui vraiment, alors je parle au niveau de, comme je vous disais, texture, j'ai fait des petites variantes, celui qui a révolutionné les choses pour moi et qui m'a fait vraiment découvrir une autre façon de mettre du fond de teint et un résultat complètement différent de ce que je m'attends d'habitude, c'est le fond de teint Tire, bien entendu. Donc là, je vous le présente dans sa version rouge. Depuis, il en est sorti des dérivés dont je vais pas tarder à tester, j'ai pas pu m'empêcher forcément. Quelle énorme révélation pour moi ce produit Cushion. Je connaissais déjà les produits Cushion, mais j'ai jamais eu véritablement de coup de cœur. Voilà, en termes de résultats, là on est sur quelque chose qui, dans un premier temps, vous paraît extrêmement couvrant et au final vous donne un rendu hyper naturel. Un teint complètement corrigé, mais qui laisse le vivant dessous, on va dire, c'est-à-dire que ça étouffe pas la peau. J'en attends beaucoup du prochain que je dois pas tarder à recevoir, mais en tout cas pour moi 2024 ça a été la révélation pour ce fond de teint. J'en ai mis un autre dans ma sélection un petit peu plus classique, fond de teint voilà, dans un flacon pompe et qu'on va utiliser de manière plus habituelle, on va dire. C'est celui de Haus Lab, la marque de make-up de Lady Gaga. Voilà, très très belle découverte aussi, j'adore l'utiliser. Je l'utilise de plein de façons différentes, avec plein de bases, plein de produits, enfin je le varie en fonction de plein de choses et j'adore à chaque fois son résultat, donc je pouvais que le mettre dans mes favoris 2024. J'enchaîne avec l'anti-cerne et on reste chez Haus Lab avec cette petite chose qui a réussi à presque, on va dire, détrôner mon Natasha Denona qui était jusqu'à maintenant mon anti-cerne favori, et c'est vrai que le Haus Lab arrivant derrière, on est sur encore autre chose. C'est vrai que c'est un anti-cerne qui peut faire peur au départ de par sa texture, il est un petit peu épais, voilà, quand on pose on se dit oulala ça va être, donc effectivement il est assez couvrant, mais une fois qu'il est travaillé et fondu, voilà, c'est juste un bonheur. Moi franchement chaque fois ça se passe relativement super bien, je l'enlève, je le remets de ma rotation, tout comme le fond de teint d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est des produits sur lesquels je reviens vraiment très très régulièrement et j'adore. On passe à la catégorie bronzer et là ça a été très très compliqué parce que j'ai fait de très belles découvertes cette année, particulièrement au niveau des bronzers contour stick crème.
Voilà, resserrer la liste a été très compliqué et celui qui va, on va dire, gagner la victoire, ça va être celui de chez Dior. Voilà, qui est, comme je vous dis, c'est pas une vidéo qui va vous dire voilà, que c'est le seul, mais vraiment voilà, j'ai fait un choix pour arrêter mes choses, mais c'est vrai que c'est une catégorie où j'avais beaucoup de produits, le Too Faced, le Rare Beauty. Après j'ai pas tout découvert en 2024, Rare Beauty c'était l'année d'avant il me semble. Mais voilà, il y en a eu quand même un beau petit paquet, même chez Kiko, j'ai fait de jolies découvertes, mais c'est vrai que le Dior, on reste sur un produit juste incroyable. Il est impressionnant d'efficacité, de rapidité, de tenue. On a une qualité de produit qui est là, bon, packaging juste super joli, évidemment, c'est Dior. Mais voilà, franchement, gros coup de cœur sur cette petite chose. Du côté des poudres, et bien pareil, ça n'a pas été simple parce que j'en ai testé des très jolis. Mais c'est vrai que celui que j'ai le plus aimé, ben c'est celui de chez NYX. Je sais qu'ils ne font pas l'unanimité, particulièrement au niveau des blushs. Moi, au niveau bronzer, voilà, comme je vous le disais, j'ai une teinte pour l'instant, mais c'est vrai que j'envisage, quand l'occasion se la présentera, parce que c'est pas non plus ultra nécessaire, mais c'est vrai que j'ai envie d'une autre teinte parce que je les trouve juste superbes, hyper bien pigmentées. Alors, à l'inverse, c'est pas quelque chose que vous allez pas y passer beaucoup de temps parce que c'est très pigmenté dès le départ, mais sur moi en tout cas, ça se fond extrêmement bien et c'est très vite fait en fait parce que la pigmentation est là, on floute juste un peu et ça suffit. Franchement, j'ai vraiment adoré cette gamme et je pense en découvrir d'autres, peut-être au moins une autre teinte comme je vous le disais. Donc voilà, c'est le NYX qui remporte cette petite sélection. On passe maintenant au blush. Pareil, j'ai fait deux petites catégories, on va dire, au niveau des textures. Alors, tout récemment, mais je vous en ai aussi beaucoup parlé, eh bien, j'avoue que j'ai eu le gros coup de cœur sur les blushs de chez Tarte qui sont sortis dans ce fameux coffret qu'à un moment donné, tout le monde s'est arraché puisqu'il a été en rupture. Je ne sais même pas s'il est de nouveau disponible et en particulier cette teinte-ci, mais elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et voilà, au-delà de ça, ce qui est vraiment chouette, c'est d'avoir différentes teintes pour varier les plaisirs. Mais c'est vrai qu'on est sur des blushs juste super jolis, qui se travaillent super bien. Pareil, hein, je vais pas me répéter tout au long de la vidéo, mais dans ma sélection de favoris, on est sur un rapport voilà, de qualité, de bonne tenue, de bons résultats en fait, et surtout qui se... dans les critères, on va dire, de sélection, c'est que les produits vont s'adapter tous les uns avec les autres. C'est des produits que j'aurais réussi à travailler de plein de manières différentes et qui fonctionnent, c'est ce qui en fait vraiment de très beaux favoris. Donc voilà, pour le coup, cette année, c'est Tarte qui le remporte. Et du côté des blushs liquides, pas facile non plus. Alors j'ai testé plein de petites marques, on va dire. J'en ai testé chez Kiko, j'ai acheté une bonne partie de certains chez Action et j'ai eu de très belles découvertes d'ailleurs, mais je ne pouvais pas ne pas mettre en favori de l'année ceux de chez Maybelline en fait, tout simplement. Alors on les trouve encore, je pense que c'est des blushs qui vont plus, c'est des blushs qui font un petit peu plus penser à l'été, aux beaux jours et tout ça, mais il y a très peu de temps, je me suis dit je vais quand même en ressortir déjà, parce que là je prépare ma rotation pour le mois prochain, donc voilà, je refais des tests entre deux pour savoir ce que je vais prendre et je vais remettre les teintes les plus chaudes en fait dans ma rotation parce que je trouve qu'elles font un super résultat. Et voilà, donc ça reste quelque chose de, j'allais dire léger, c'est pas le terme, c'est parce que c'est hyper modulable et vous pouvez gagner une pigmentation plus importante si c'est ce que vous aimez, mais j'adore ce rendu un petit peu lumineux mais pas trop, ça se fond complètement dans la peau, c'est super joli, toutes les teintes se mélangent les unes avec les autres, moi c'est ce que j'arrête pas de faire, j'aime bien faire ça avec les blushs liquides. Donc voilà, là j'avais sorti deux teintes mais c'est pas tellement ça le... c'est la qualité du produit, comme je vous le disais, c'est surtout ça. Donc voilà, vraiment un très beau produit. J'aimerais qu'ils nous sortent aussi d'autres choses. Voilà, alors, ça pourrait être des bronzers, des contours, des choses comme ça, ce serait super chouette. Parce que franchement, pour moi, ça a été une très belle découverte. Bon, pour la suite, les choses se compliquent un petit peu parce qu'autant vous dire que choisir au niveau des yeux, c'est vraiment pas ce qu'il y a de facile. C'est pas facile pour le teint non plus. Mais je me suis dit... voilà, qu'est-ce qui m'a vraiment... Alors, d'abord c'est le coup de cœur, après c'est le plaisir de découvrir les produits, et après c'est vraiment l'utilité qu'on en fait, le fait d'y revenir beaucoup sur l'année, voilà, c'est ce qui fait que la sélection a été plus facile. Il y a eu d'autres choses qui m'ont émerveillée, mais je me suis dit, est-ce que vraiment je les porte tant que ça pour les mettre dans mes favoris?
Bref, ceci étant, écoutez, pour faire durer le suspense, j'ai sorti 2 teintes, mais c'est la même marque, les Tattoo Liner crayon de chez Maybelline, que j'utilise à toutes les sauces. J'aimerais les avoir dans tous les coloris. J'en rachète, mais c'est juste impressionnant à chaque fois que j'essaye d'autres marques. Alors c'est pas que je suis déçue, mais je reviens systématiquement à cela tellement la texture, le résultat, enfin c'est ce qu'il y a de plus parfait, c'est ni trop gras ni trop sec. Vous pouvez les travailler en muqueuse, en liner, vous pouvez faire des smokies. Enfin, il y a des dérivés pas possibles. C'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai sorti cette teinte. Ça, c'est une des dernières que j'ai achetées, qui a un magnifique cuivré. Et vous pouvez même le fondre complètement sur la paupière. Ça fonctionne aussi. C'est vraiment voilà, pour moi, c'est cela qui remporte vraiment la victoire par rapport à ce que j'ai pu tester tout au long de l'année. On va parler donc d'une seule palette, comme vous l'aurez compris, et je vous remontre la palette marron de chez Fabian Cosmetics. Elle remporte la victoire pour moi, c'est la palette qui m'a le plus... Alors, quand vous allez la voir, pour ceux qui la connaissent pas, vous allez vous dire « ouais ». Mais c'est pour moi la palette parfaite, en fait, tout simplement. Palette de nude, avec des petites choses qui sortent un petit peu du lot pour quand même un petit peu plus de dérivés, on va dire. Mais on peut très bien partir sur voilà, un creux de paupière, un petit fard lumineux, puis basta. Non, ça va au-delà de ça. On a des fards duo, trio, chrome. Comme je ne pouvais en mettre qu'une, c'était mon choix, je n'ai pas mis les autres, mais clairement, pour moi, les 2 voire 3 palettes, alors je vous ai fait une vidéo dédiée concernant cette marque-là, je vous la raccroche, ce sont des pépites. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la rosée. Voilà, c'est bizarre hein, parce que c'est pas celle que je vous montre alors que c'est celle-ci dans mes favoris. Mais c'était histoire de vous dire que voilà, on est sur une... Moi, j'ai découvert pour le coup, et en même temps, c'est là qu'il a vraiment repackagé et relancé sa marque, on va dire, puisque ça existait déjà avant, mais là, c'est plus du tout la même chose. Et j'adore ce qu'il fait. Franchement, là, je suis en train de voir pour... il a sorti des blushs, donc, et j'ai très envie de voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de ruptures un petit peu partout, mais franchement, cette palette marron, c'est juste une... Enfin voilà, pour moi, il y a tout dedans, tout ce qu'il faut. Alors, je voulais terminer cette vidéo avant la tombée de la nuit, mais aujourd'hui, c'est quasi impossible. Donc, vous voyez, je suis obligée de fonctionner avec une lumière artificielle, c'est pas ce que je préfère. Mais là, aujourd'hui, c'est tellement gris que, voilà, la nuit va tomber très tôt. Bref, on continue. Avant vraiment que ce soit trop sombre. Et ma prochaine sélection, c'est pour les fards liquides, produits que j'affectionne tout particulièrement, de par la rapidité du geste, l'efficacité, la tenue quand ce sont des bons produits. Et pour moi, les indétrônables que j'ai continué à découvrir cette année, puisqu'il y a eu de nouvelles teintes, ce sont les LH Cosmetics. Les petits sparkles comme ça, tout magnifiques, de par leurs différents reflets, leurs teintes, enfin voilà. Comme je vous le disais, je sors une teinte là, je vous montre un petit peu plus au niveau du packaging, voilà, ça se travaille tout seul, ça tient extrêmement bien, c'est multi-reflets, enfin c'est juste excellent. Et c'est vrai qu'il y a des teintes plus belles les unes que les autres, elle en a sorti d'autres que j'ai pu du coup découvrir en 2024 et ça reste pour moi, voilà, le top du top au niveau des fards liquides. Il y en a d'autres, très clairement, j'ai découvert tout dernièrement... une des teintes, mais en tout cas le produit de chez Armani qui est excellent aussi. Il y a plein de marques qui ont sorti ce genre de choses, mais c'est vrai que pour moi, voilà, le côté un petit peu plus original par les teintes et la qualité, ça reste les LH Cosmetics. Côté mascara, pas facile non plus, c'est un produit que j'aime bien tester, et moi qui suis bien fournie en cils, et bien quand le mascara arrive à m'époustoufler, et ben c'est voilà, quelque chose d'hyper intéressant. Et je crois que tout au long de l'année, j'ai pu avoir la confirmation que celui de chez Beauty Bay, le High est juste une pure merveille à relativement petit prix. Donc comme je vous le dis, hein, il y en a pas mal d'autres hein, qui sont relativement bien, que j'apprécie aussi. Mais voilà, le principe déjà de le racheter, d'y revenir systématiquement quand on veut vraiment... un excellent rendu ou quoi, voilà, on va dire que ça aura été ma découverte et favori pour cette année. Du côté des poudres, alors j'en ai mis une, mais concernant les poudres que j'utilise tous les jours pour voilà, poudrer mon fond de teint ou quoi, j'ai pas malheureusement fait de découverte à la hauteur de la Beauty hein, que j'utilise tout le temps. C'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi qui reste indétrônable en termes de produits. Par contre, j'ai découvert
en poudre compacte, la Charlotte Bio avec Arnaud Sol Jourdain. Pourquoi je dis Jourdain. Voilà, qui est une poudre de finition et qui vient vraiment apporter une touche finale, une touche floutante et qui vient finir de fondre les produits. Je me suis laissée tenter par tout ce que j'entendais en bien concernant cette poudre et c'est vrai que, donc, qui s'appelle le filtre pastel, et c'est vrai que depuis je la laisse tout le temps dans ma rotation. Je ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais quand j'en ressens un petit peu plus le besoin ou je veux faire un make-up un peu plus élaboré, pour le coup, je la ressors, je l'aime vraiment beaucoup. Côté spray fixateur, comment ne pas mettre l'infaillible de chez L'Oréal, qui a été une sortie tonitruante, on va dire. Tout le monde se l'est arraché de par la nouveauté en quelque sorte, même si ça existait déjà dans d'autres marques, mais de côté, ce côté spray fixateur qui fige complètement. Alors, faut pas le présenter de manière négative, tout le monde va pas l'aimer et on va pas pouvoir l'utiliser dans toutes les occasions, mais c'est vrai qu'on est que sur un fixateur qui est juste dingue au niveau du fini. Il vous fixe complètement tout ce que vous venez de faire, ça ne bouge plus. Il faut y aller doucement parce qu'il est assez costaud, même en termes de spray et d'odeur. Mais je trouve qu'il reste... moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de, entre guillemets, de mariés, voilà, de demoiselles d'honneur, pour des cérémonies ou autres. Et il est juste génial. Enfin, c'est un truc, c'est impressionnant. J'ai adoré. Le mien est presque fini. Je le réutilise encore. Enfin, je l'ai énormément utilisé en 2024. Hein, c'est pour ça qu'il est là aussi. Mais c'est vrai que, voilà, quand je veux vraiment quelque chose qui tient la route, pour X ou Y raison, parce que je vais faire plus d'efforts, parce que le make-up est plus chargé ou que ça va bouger un petit peu plus, sans hésiter, c'est vers lui que je fonce, donc je le mets dans les favoris. On va terminer avec les lèvres, et ça n'a pas été facile ça non plus. Je suis pas une grande consommatrice, on va dire, j'achète pas énormément de rouge à lèvres. Je vous ai reparlé dernièrement d'Evelyn Ink, qui ont justement des nouvelles teintes, donc j'aurais pu, pour le coup, les mettre dans mes favoris, mais je voulais quand même vous parler de ce que j'ai adoré utiliser et ce que j'utilise encore pour cette année. Donc principalement j'ai sorti 2 catégories, plus tout ce qui va être autour du gloss, mais quand même pigmenté, mais hyper crémeux, hyper glowy. C'est chez Fenty Beauty avec cette petite merveille qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, dans plein de teintes. Voilà, j'en ai swatché d'autres, j'ai prévu de m'en racheter d'autres et tout ça. Et c'est vraiment un produit, moi qui ne court pas après ce type de produit, c'est un régal de l'utiliser, et on va dire que ça me gêne moins d'avoir à en remettre dans la journée par rapport à la qualité en fait. Et voilà, c'est confortable, ça sent bon, c'est super bien pigmenté, c'est beau. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est vraiment très très beau produit de l'année 2024. Et un très beau produit aussi chez L'Oréal, qui sont ces rouges à lèvres un petit peu des longues tenues comme on en connaît beaucoup, avec l'embout comme ça pour venir plus précisément l'appliquer, et je les trouve excellents aussi. Ils n'ont pas un 100% sans transfert, mais il y a une qualité quand même assez exceptionnelle de pigmentation et de tenue. Ça s'estompe joliment, les couleurs sont juste magnifiques, ils sont agréables à porter parce que c'est pas toujours le cas avec certains liquides mat comme ça. Et voilà, très belle découverte, pareil, hein, je continue de... Ils sont pas faciles à pouvoir swatcher pour choisir d'autres teintes, parce qu'on les retrouve beaucoup dans les supermarchés ou après sur internet et tout ça, mais c'est vrai que moi j'aurais besoin de voir plein de swatchs et tout pour m'aider à choisir, parce qu'il y a plusieurs teintes encore qui me tentent. Voilà, pour le coup, très clairement, c'est une de mes gammes favorites, et voilà, très très accessible en plus, donc ça vaut vraiment le détour, je trouve. Écoutez, je pense en avoir terminé pour cette vidéo de favorites 2024, et que ça n'aura pas été trop, j'allais dire, imbuvable. J'apprécie, moi, de regarder les vidéos de favoris, même quand il y a plusieurs produits par catégorie. Mais pour ma part, voilà, on est, comme je vous le disais, je voulais pas trop de rabâchage par rapport au reste de mes vidéos que j'ai pu faire tout au long de l'année, et vraiment faire le focus sur les produits qui ont eu un effet sur moi vraiment très très chouette en 2024 pour le coup, et qui valaient vraiment le détour. Je vous souhaite de bonnes fêtes, parce que normalement on y est encore quand je publierai cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages, plein de nouvelles choses. Gros bisous, bye bye.